Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. Et j'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste. Comme le disons chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Nous voici au pied du Seigneur, toute l'équipe est rassemblée. Papa Antoine est là, Monsieur Hatsin aussi est là, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes bien réveillés, tirez un peu, parce qu'il y a de belles choses que le Seigneur nous réserve durant toute cette journée et il nous faut prendre des forces et spirituellement. Prions le Seigneur, disons-lui merci pour la vie qu'il nous a donnée. Ô tendre Père, te bénissons. Nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une grâce, c'est un bonheur pour nous d'avoir un Père comme toi qui donne la vie à ses enfants. Que ton nom soit béni pour ce que tu as fait pour nous, en nous protégeant durant toute cette nuit et en nous permettant de voir le jour se lever. C'est une grâce. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, chers frères, vous donner quelques conseils et j'espère que ces conseils vous feront du bien. Notre objectif, c'est que vous puissiez prendre avoir l'esprit, je veux dire avoir l'esprit ouvert, l'esprit éclairé, je vais y arriver, l'esprit éclairé quand on vous donne ces conseils-là et pour que le Seigneur fasse bénéficier davantage de maturité et de grâce. Aujourd'hui, le premier conseil que je vais vous donner, c'est chercher à développer une bonne communion avec le Seigneur en disant à Dieu, comme Psaume le dit, Psaume 42, verset 2, « Comme une buse soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » C'est un conseil que nous donnons à tout moment. Parce que pour nous, la chose la plus importante qu'un chrétien devrait rechercher, c'est une bonne communion avec le Père. Une bonne communion avec son Père, son Père céleste. Vous savez, il y a une histoire qui m'a marqué dans la Bible. Jésus s'est rendu quelque part et a rencontré une femme avec qui il a parlé. Et la femme est allée dans la ville pour dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un, sûrement c'est un prophète, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il m'a dit cela. Et la Bible dit que les gens sont venus vers le Seigneur, l'ont pressé de rester pour qu'il puisse bénéficier aussi des grâces, des paroles qu'il avait dites à cette femme. Et le lendemain, comme tout bon être humain, la femme voulait se vanter d'avoir créé une bonne connexion, une rencontre, tout ça. C'était bien. Hein, je vais essayer d'imager un peu cette histoire. Et donc, je suppose qu'il y a le monsieur là qui lui a dit, regarde, hier là, c'était toi qui nous avais dit de rencontrer Jésus. Aujourd'hui là, nous, on peut te dire que nous, on a fait notre propre expérience. C'est-à-dire, il est bon de faire sa propre expérience, sa propre rencontre. Que votre Dieu ne reste pas seulement juste dans la bouche d'un pasteur, d'un prophète, que votre Dieu soit palpable pour vous, que vous ayez une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cette rencontre commence toujours par la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, combien de personnes lisent-elles la parole de Dieu? Combien de personnes prennent-elles leur Bible pour lire? Aujourd'hui même, nos bibliothèques, nos librairies de Bible même sont en souffrance parce que rares sont les chrétiens qui entrent dans les librairies pour acheter des Bibles. Mais on fait l'effort de nous acheter du matériel high-tech. Et puis on se dit, oh, j'ai une Bible numérique. Mais quand tu as fini d'avoir la Bible numérique, il te faut la lire. Et nous savons que quand les gens prennent leur Bible comme ça, la première chose qui vient, c'est les réseaux sociaux. Une fois qu'ils ont activé leur connexion, ils se laissent emporter par les réseaux sociaux et finalement, ils ne lisent plus la Bible. Ayez une Bible matérielle. Ça, je le répète ici, ayez une Bible matérielle et lisez, parce que c'est cette lecture qui va vous permettre de pouvoir entrer en communion avec le Seigneur parce que vous avez entendu sa parole. Josué chapitre 1, pour moi,
est un conseil important pour la vie de toute personne. Chapitre 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. La conséquence, c'est que tu vas avancer, tu vas avoir du succès, et puis tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, le chrétien veut avancer dans sa vie sans une bonne communion avec Dieu. Il sait pas, il veut réussir à atteindre ses objectifs sans une bonne communion avec le Seigneur. Quand tu as une communion avec celui qui fait réussir, tu fais moins d'efforts. Il t'oriente, il te montre la voie à suivre pour que tu puisses réussir. Alors, ayons soif de Dieu. Ayons soif de Dieu. Ne sommes pas comme des chrétiens qu'on a appâtés avec des belles paroles. Viens, tu vas avoir l'argent, viens, tu vas avoir le matériel, viens. Ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un a déjà l'argent, il se dit, il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Pourtant, on ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. On ne vient pas à l'église pour avoir un mariage, pour avoir un voyage à l'extérieur du pays. On vient à l'église pour avoir une rencontre avec notre Père, pour rétablir cette communion que nous avions perdue depuis le jardin d'Éden avec le premier Adam. Le deuxième Adam nous reconnecte au Père. C'est pourquoi il dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce chemin-là que nous devons chercher à emprunter. Cette vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore sous l'emprise du mensonge du diable parce qu'on ne cherche pas à connaître la vérité. On sait juste à atteindre des objectifs financiers, matériels dans l'église. Et puis, une fois qu'on l'a atteint, c'est fini. Chers frères, nous rendrons compte à Dieu pour ce que nous aurons fait de notre vie. Et nous rendrons compte à Dieu pour tout ce qu'on a fait. Cherchons le Seigneur. Apprenons à connaître Dieu. Connaissons et apprenons à connaître Dieu, à le trouver. Et quiconque trouve le Seigneur a eu la meilleure des choses, le meilleur trésor au monde. Si tu vois quelqu'un qui a trouvé le Seigneur, mais qui n'a pas toutes ses voitures, toutes ses maisons, tout ça, il a trouvé la meilleure chose. Parce que la Bible dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Notre âme devra avoir soif de Dieu. On ne doit pas avoir des gens qui vont dans les églises juste parce qu'on a des problèmes. On vient à l'église parce qu'on a des problèmes. Le Seigneur est capable de régler tous les problèmes. Mais ce qu'il veut, c'est cet intérêt qu'on lui porte. Cet intérêt qu'on lui porte. Vous savez, à un moment donné, une personne devient dégoûtante quand elle tend toujours la main. Et elle est toujours en train de demander 1, 2, 3, 4, donne-moi 200, 1, 2, 3, 4, donne-moi 500. Finalement, on te fuit. Quand on te voit de loin, c'est le gars là, qui aime demander, là, qui vient. Et souvent dans nos églises, c'est comme ça. On aime tellement demander à Dieu qu'il y a l'impression que ça n'engage que moi, c'est juste pour imaginer. Il y a l'impression que souvent Dieu dit à Gabriel, il faut dire à lui là, pardon. J'aime les gens qui viennent se mettre sur mes pieds, dans ma poitrine, qui cherchent ma chaleur. Okay? Les gens, ils sont là, c'est l'argent. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu et je crois que le Seigneur nous bénira véritablement. Et à toutes les personnes qui sont mariées, vous avez traversé des difficultés dans votre couple. Oui, il y a eu des frustrations, il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés. Chacun à son niveau a ressenti quelque chose. Et ce qui fait qu'on a l'impression que l'amour que nous portons a disparu. Mais la Bible nous engage dans un amour qui ne disparaît pas, mais un amour qui est issu d'une bonne décision que nous prenons d'accepter l'autre tel qu'il est. De le prendre tel qu'il est, sans le juger, sans le condamner, sans l'injurier, sans le mépriser. On l'accepte tel qu'il est. C'est l'amour qui n'est ni sentimental ni émotionnel. C'est l'amour de Dieu qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. On dit, le verset 7, on dit, elle excuse tout. Ça, on parle de la charité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. On ne peut pas supporter tout, on ne peut pas croire tout avec nos émotions, avec nos sentiments. Ce n'est pas possible. Mais on peut tout croire avec une décision. Je décide de croire. Maintenant, ma décision est soutenue par la prière, par ma communion avec le Seigneur, par le regard que je porte sur Dieu, qui lui aussi, s'il voulait sentir pour m'aimer, il n'allait pas m'aimer parce que je ne suis pas quelqu'un à aimer. Ce n'est pas facile d'aimer un être humain dont la nature est pécheresse. On sait qu'il va dégamer, comme on le dit. Il va faire des trucs qui ne sont pas bien. Mais le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Et c'est cet amour qu'il veut qu'on porte sans juger, sans condamner, avec l'intention d'aider, de permettre à l'autre personne d'atteindre la meilleure version de sa personnalité. Voyez-vous? Et souvent dans nos couples, la haine, les plus grandes haines naissent dans les couples.
Parce que finalement, on s'est dit, mais il n'aurait pas dû me faire ça. On a tellement de raisons. C'est vrai, la Bible est claire. C'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme que même le divorce a été institué comme une dérogation dans le principe divin. Sinon, au commencement, ce n'était pas ainsi. Quand les gens posaient la question à Jésus, c'est ce qu'il leur a dit. Mais au début, ils ont dit non. Mais Moïse a écrit, Moïse a dit, on n'a qu'à écrire, mais c'est à cause de la méchanceté de votre cœur. Sinon, au début, ce n'était pas comme ça. Dieu n'a pas créé deux personnes pour qu'elles puissent se séparer, pour qu'elles puissent... Non, non. Si vous êtes choisi, c'est le temps de vous comprendre que vous vous êtes découvert. Chacun a vu les imperfections, les incapacités de l'autre, mais le Seigneur nous permet de voir pour que notre amour se manifeste. L'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui couvre une multitude de fautes, qui protège. Il y a des gens qui passent leur temps à exposer leur conjoint ici et là. Mon mari là, tu le vois, non? Ma femme là, tu le vois, non? Ou bien, au-delà des foyers, il y a des amitiés qui se brisent parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps. Et la Bible dit, celui qui rappelle le mal divise des amis. Il y a des gens qui passent leur temps à rappeler que le mal. Non, tu vois ce qu'il m'a fait. Tu vois, le monsieur Hatsin, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. 2 mois après, on dit la même chose que M. Hatsin a dit il y a 2 mois en arrière. Vous savez, ça détruit le corps de Christ. Et souvent, j'ai l'impression aujourd'hui que dans le corps de Christ, on fait plus l'apologie du mal. Les gens aiment le mal même. Ils aiment donner de la valeur au mal. Et on tombe dans le mensonge du diable. Les frères, c'est un mensonge diabolique que de valoriser le mal parmi les frères en Christ. C'est un mensonge diabolique. Et il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise, nous sommes des enfants de Dieu et nous allons nous aimer. Mais d'un amour qui n'est pas émotionnel, qui n'est pas sentimental, d'un amour qui vient du surnaturel, qui vient d'une décision que nous prenons. Parce que, vous savez, notre communion avec le Seigneur nous permet d'avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui fonctionne selon les émotions, mais ce surnaturel divin nous donne des possibilités naturel. C'est-à-dire, ça me donne la capacité d'aimer quelqu'un. Quand la Bible dit aimez vos ennemis, la Bible ne demande pas qu'on parte mettre notre tête dans les bras de nos ennemis. On sait qu'ils ne nous aiment pas, mais il veut nous simplement dire on n'a pas besoin de les juger, de les condamner, de les mépriser. Non, non. Ils ont décidé d'être des ennemis, ils ont leur raison. On se met du côté, mais on ne les méprise pas, on ne les juge pas, on ne les condamne pas. On laisse Dieu faire. Parce que la Bible même dit c'est à moi la vengeance, c'est la rétribution. Si quelqu'un s'est levé contre un enfant de Dieu, voyez-vous, un parent, quand il entend son enfant crier, il ne se demande pas qu'est-ce qu'il a fait, il demande qui t'a tapé. Parce que lui, il s'est dit, c'est ça, c'est son rôle, c'est son devoir de venger son fils, de protéger son fils. Alors, chers frères, je nous en prie, faisons un effort pour pouvoir essayer de laisser notre cœur être conduit par le Seigneur, et cela pleinement pour que nous puissions avoir ce surnaturel divin qui va nous permettre d'aimer, d'accepter l'autre tel qu'il est, sans le juger, sans le condamner, et de l'accepter. Et la troisième chose que je vous dis pour terminer aujourd'hui, c'est soyez fidèles. Vous savez, Proverbe 20, verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens disent, je suis bon, oh, moi j'ai fait de bonnes choses, moi j'ai fait de bonnes choses. Mais on fait de bonnes choses et le Seigneur veut des gens fidèles. Et même dans nos églises, quand le Seigneur parle de la mission même, du choix de ce qu'on doit mettre pour son œuvre, il ne parle pas de personnes qualifiées, il parle juste de personnes qui ont l'aptitude, qui ont cette capacité d'être fidèles. Il sait tout. Il n'a pas dit quelqu'un qui est fort d'abord, non, non. Il dit quelqu'un qui est fidèle, qui est capable de rester là, qui est fidèle, de faire la même chose, de se consacrer à ça, quelles que soient les situations. Et voyez-vous, la fidélité est une grande source de bénédiction. Une grande source de bénédiction. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne pleinement durant toute votre vie, toute cette journée, toute l'année, tout ce que vous allez vivre, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Et ma prière, c'est cela, c'est que vous ayez soif de Dieu, ayons soif du Seigneur, ayons un cœur qui a besoin de Dieu. Le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Ne disons, ne nous éloignons pas de Dieu parce qu'on a péché. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Adam s'est éloigné, il a fui de la présence de Dieu, au point où Dieu lui demande dans Genèse chapitre 3, verset 9, où es-tu? Quand il vient au lieu du rendez-vous, il ne voit pas Adam. Où es-tu? Il faut que le Seigneur nous trouve là.
Il faut que le Seigneur nous trouve là et qu'on dise à Dieu, Seigneur, voici mes imperfections, voici mes incapacités qui sont devenues pour moi des objets de risée, des sujets de mépris, mais délivre-moi, apporte-moi ta grâce. Nous allons faire cette première prière, on dit, Seigneur, voici mes incapacités. J'ai fui ta présence depuis un moment, j'ai cru que c'était la bonne chose à faire, mais finalement je me rends compte qu'il faut que j'ai soif, il faut que j'ai faim, mon âme a soif, souvent je suis affaibli. Seigneur, prends contrôle de nos vies au nom de Jésus. Nous voulons que tu développes en nous cette soif de ta présence. Nous ne voulons pas que le péché nous éloigne de toi, Seigneur. Nous voulons à tes pieds déposer nos imperfections, nos incapacités. Seigneur, nous sommes surchargés. Nous sommes sous l'emprise de certaines choses, des forces surnaturelles, des forces de la chair qui nous empêchent d'avancer dans ton royaume. Et Seigneur, les gens nous jugent ici, ils nous jugent là, ils nous condamnent là, ils ne comprennent pas notre douleur. Mais à tes pieds, Seigneur, nous déposons toutes ces choses, toutes ces incapacités, toutes ces faiblesses pour que tu nous rendes forts, pour que tu brises les forteresses qui nous fatiguent, pour que tu nous arraches de ces choses, pour que, Seigneur, cette soif que nous avons perdue de toi revienne pleinement. Nous voulons avoir soif de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, notre âme devrait soupirer après toi, avoir besoin de toi, Seigneur. Nous voulons avoir besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas juste venir dans ta présence parce que nous avons un problème de foyer, un problème d'argent, un problème matériel. Mais, Seigneur, nous voulons venir dans ta présence parce que nous t'aimons, parce que tu mérites qu'on soit avec toi, Seigneur. Nous voulons désirer, Seigneur, profondément être avec toi tous les jours, comme un fiancé, Seigneur, désire être avec sa fiancée. Comme une fiancée court, cherche, Seigneur, son fiancé. Nous voulons être avec toi, Seigneur, pour passer de bons moments, des moments agréables, des moments où tu nous touches, tu nous changes, tu brises ce caractère, tu détruis cette nature qui ne convient pas à ta présence, Seigneur. Oh Père, nous voulons que tu viennes dans nos cœurs, que ta présence soit réelle, que ta présence soit palpable, qu'elle soit visible, qu'elle nous touche, qu'elle nous change de l'intérieur. Seigneur, que les chenilles qui sont à l'intérieur, qui dévorent nos valeurs, soient ôtées de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, que nos valeurs ne soient pas détruites par les gazam, ni le gélec, Seigneur, qui détruisent. Seigneur, oh Père, étends ta main. Utilise, Seigneur, nos cœurs en nous dépouillant, Père éternel. Nous voici à tes pieds ce matin encore pour te dire que nous sommes faibles. Faibles devant ces situations qui prennent le contrôle sur nous. Faibles devant ces situations qui nous empêchent de réaliser, d'entrer dans ta présence, de vivre véritablement ta présence, Seigneur. Ô Père, crée en nous la soif, crée en nous la faim de toi, de ta présence. La réelle faim, la réelle soif, Seigneur, de ta présence, Père. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous d'aimer, donne-nous d'accepter notre conjoint, notre conjointe ou notre prochain, Seigneur, tel qu'il est. Donne-nous l'amour, frère, l'amour qui vient de toi, l'amour du surnaturel. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Oh, que c'est difficile pour nous les humains d'aimer quelqu'un qui nous a frustrés, qui nous a blessés, de laisser passer une situation qui a causé du tort, qui nous a causé du tort, Seigneur. Mais Père, nous venons à ta présence pour que ta main nous touche, pour que ta main nous touche, pour que nous puissions comprendre ce que c'est que le pardon et l'amour réel. Seigneur, nous voulons lâcher prise sur ces choses qui nous ont nous-mêmes emprisonnés, Seigneur, dans la rancœur, dans la rancune, dans les palpitations de cœur, dans les ulcères, qui ont développé, Seigneur, des hormones qui détruisent à petit feu notre organisme. Père éternel, nous venons devant ta présence pour que tu viennes instaurer en nous, installer, incruster en nous, Seigneur, l'amour vrai. Mais l'amour commence par le pardon. Nous lâchons prise. Nous voulons, Seigneur, nous pardonner à nous-mêmes et pardonner à tous nos frères qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait du tort, contre lesquels nous avons gardé quelque chose. Nous sommes restés là, nous avons construit un hôtel, Seigneur, autour de ce qui s'est passé. Et nous sacrifions la colère à tout moment, Seigneur, des injures, des calomnies, à tout moment sur ces hôtels de rancœur que nous avons bâtis dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que ces hôtels tombent. Nous voulons que ces choses soient brisées, Père, pour que nous puissions comprendre que tu nous as acceptés tels que nous sommes. Nous ne sommes pas mieux que les autres, nous devons aussi accepter les autres, Seigneur. Merci de le faire, Père, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, donne-nous la fidélité. Nous voulons être fidèles à nous-mêmes, fidèles à notre conjoint, fidèles à nos enfants, fidèles à nos engagements. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Rends-nous fidèles à toi, Seigneur.
Nous voulons être fidèles, fidèles à ta présence, fidèles à toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons développer cette fidélité. Donne-nous, Seigneur, si c'est un don, donne le don de la fidélité, Père éternel. Nous voulons être fidèles parce que tu as dit, beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui va le trouver? Ce qui signifie qu'un homme fidèle, tu une pelle rare. Nous voulons être cette pelle rare qui est fidèle, qui est attachée, qui est constant, qui est régulier, Seigneur, qui fait les choses avec son cœur. Nous voulons être fidèles, Seigneur. Ô Père, merci de nous rendre fidèles à ta présence. Fidèles à toi, éternel Dieu. Fidèles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier, Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de toutes les personnes qui se sont réveillées malades. Je prie que ta grâce les visite au nom de Jésus. Je déclare la restauration dans leur organisme, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui n'ont même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Seigneur, qui compte sur toi, qui compte sur ta grâce, qui, Seigneur, comme Agar dans le désert, Seigneur, ont laissé leurs malades là-bas, Seigneur, et attendant leur mort, ne voulant pas voir ces personnes agoniser et les malades souffrant. Seigneur, je prie que tu interviennes dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Donne ta grâce, Père. Apporte la guérison au nom de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent de tumeurs, de cancer. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent, Seigneur, de maladies dites incurables. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce les visite pleinement et que ta puissance se manifeste, les guérissant, brisant le joug du diable de leur vie. Dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Quelqu'un souffre, Seigneur, guéris cette personne ce matin au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont sous l'écho de notre voix ce matin reçoivent ta touche, une touche divine. Regarde cette personne qui souffre d'une maladie humiliante. Libère-la au nom puissant de Jésus et apporte-lui ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Nous prions que ta grâce visite cette personne dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, regarde cette personne qui a passé des mois à l'hôpital, mais qui, après être ressortie, souffre encore. Je prie que tu étends ta main, que tu libères cette personne dans le nom puissant de Jésus. Que tu libères cette personne au nom de Jésus. Seigneur, délivre cette personne de l'hernie discale qui, Seigneur, la fatigue. Étends ta main, brise le mal au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle qui guérit et qui bénit, Seigneur. Guéris ces personnes des dysfonctionnements érectales. Libère-les dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce les visite, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu bénis tes enfants. Tu leur accordes ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de guérir et de restaurer leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour l'accomplissement de son œuvre. Le Seigneur a besoin de personnes pour l'extension de son royaume. Prions. Seigneur, nous voulons être des acteurs. Tu as besoin de personnes pour aller dans ton champ. Tu as besoin des pieds, de nos pieds, Seigneur. Nous voulons nous lever pour aller, Seigneur, prêcher l'évangile, annoncer ta parole, Seigneur. Annoncer tes oracles au Père éternel. Nous voulons nous lever, Seigneur. Oh Père, étends ta main. Suscite, Seigneur, des ouvriers qui s'élèvent. Suscite des ouvriers qui se mettent à la brèche pour prier pour la conversion, pour prier pour l'extension de ton amour, de ton royaume sur la terre. Et Seigneur, suscite ces personnes qui donnent pour faciliter, Seigneur, l'évangélisation, pour faciliter l'extension, le partage de ton amour, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Tu donnes ta grâce à tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Fais-nous des acteurs. Nous ne voulons pas rester là, Seigneur, à bouder, à considérer nos manques. Nous voulons, Seigneur, considérer ce dont tu as besoin. Nous voulons considérer le manque que, Seigneur, que tu cherches à combler, d'ouvriers qui s'élèvent, d'ouvriers qui se mettent en mouvement pour que ton royaume, pour que ton amour touche le maximum de personnes. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Nous la déclarons déjà bénie parce que nous croyons que tu nous donnes toujours de bonnes choses. Tu nous as donné une belle journée, une journée dans laquelle tes enfants sortent pour aller vaquer à leurs occupations. Donne-leur ta grâce.
Que tes enfants ne rencontrent aucun accident de circulation, ni de travail, aucune intoxication, c'est aucun enlèvement. Que tu les protèges, que tu gardes tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tu rendes tes enfants invisibles aux yeux de ces ravisseurs, de ces méchantes personnes, Seigneur. Merci de les délivrer, de les ramener sains et saufs à la maison, Seigneur, Père, Mère, enfants, pour qu'ils puissent se réjouir de ta grâce, de ta protection et ta bonté à leur égard. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé un agréable moment avec vous dans la présence du Seigneur, au pied de notre Père. Et nous savons que le Seigneur nous a ouvert l'esprit pour ceux qui nous ont pris en marche. Nous avons aujourd'hui exhorté sur la fidélité. Nous voulons que tout le monde développe la fidélité auprès du Seigneur, que chacun ait soif de Dieu, développer cette soif du Seigneur et surtout aime son prochain avec un cœur divin, sans émotion, sans sentiment, mais avec un cœur surnaturel qui vient de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez prier avec nous, nos numéros et adresses affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre et communier avec vous, partager la parole du Seigneur et prier. Que le Seigneur bénisse. À bientôt. Gardez le sourire et la foi. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.